Oh, Spotty Bell, swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty Bells, quipping all the time. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e jour du projet décembre. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on a là? Mais qu'est-ce qu'on a là? Non, on va pas claquer le plastique. Petite séance ASMR. Ouh là là, c'est de toute beauté. Et qu'est-ce qu'on a là? Une jolie Spider-Gwen. Donc vraiment très jolie. Je découvre avec vous et c'est vraiment très joli comme Spider-Gwen. Paru en 2014, Spider-Gwen apparaît pour la première fois dans le comics Spider-Verse que j'avais évoqué dans la vidéo de Miles Morales. Mais qui est donc Spider-Gwen? Spider-Gwen, c'est Gwen Stacy de la Terre 65. Et dans cet univers, Spider-Man ne deviendra jamais Spider-Man pour la simple et bonne raison, c'est que l'araignée radioactif va décider de mordre Gwen Stacy et non pas Peter Parker. Par la suite de ces événements, Gwen Stacy décidera de devenir Spider-Man et va commencer à avoir les mêmes comportements, les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Et en opposé, on aura un Peter Parker qui essaiera de devenir un super-héros parce que c'est un mec intelligent mais faible et qui n'y arrivera pas. Et qui va par la suite se doper avec une formule chimique, la même formule qui a fait qu'on a eu le lézard dans les comics. Et donc au lieu que ce soit le Dr Connors qui devienne le lézard, c'est donc Peter Parker qui devient le lézard. Et un affrontement entre Peter Parker et Spider-Gwen va avoir lieu. Et Peter Parker va mourir. Et à partir de ce moment-là, Spider-Gwen va avoir un peu le même ressenti que Peter Parker vis-à-vis de l'oncle Ben. Et elle va devenir une super criminelle car J. Jonah Jameson va décider de l'arrêter par tous les moyens, jugeant que Spider-Gwen est une criminelle, que c'est de sa faute alors qu'elle essayait juste de l'aider mais que le combat fut inévitable suite au comportement du sérum sur Peter. Et par la suite, elle essaye d'échapper à tout ça. Gwen joue dans un groupe de musique avec d'autres filles et essaye d'avoir des relations avec son père qui est capitaine de police. Et à un moment, elle se fait poursuivre par les policiers à cause de Jonah Jameson. Et bien évidemment, à un moment, elle dévoile son identité à son propre père qui était vraiment borné pour l'arrêter. Sauf que quand il découvre que c'est sa propre fille... il la laisse s'échapper et à ce moment-là, elle va arriver dans l'univers du Spider-Verse et vivre ses propres aventures par la suite. Alors pour découvrir ou redécouvrir l'univers de Spider-Gwen, je vous conseille tout simplement d'aller regarder le film Into the Spider-Verse avec une histoire légèrement alternative à l'histoire de Spider-Gwen. Et je vous invite vraiment à aller le voir parce que ce film est une claque monumentale. Après, bien évidemment, je vous conseille le premier comics où elle apparaît. Bien évidemment, je vous invite à lire les décennies Marvel dans les années 2010 pour 26 € où vous retrouverez plusieurs épisodes, notamment l'épisode sur la première histoire de Spider-Gwen que je vous ai raconté et vous aurez l'occasion de découvrir quelques détails en plus. Et donc, vraiment, pour 26 €, vous avez pas mal d'histoires, notamment sur Spider-Gwen. Et bien évidemment, comment ne pas parler à nouveau de Spider-Verse chez Panini Comics en version deluxe d'Olivier Coipel, Dan Slott, Camoun Collie. C'est juste une tuerie, je ne peux que le recommander chaudement. Bien évidemment, je vous invite à laisser des petits pouces en l'air, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo sur tous vos réseaux, à venir me checker sur tous mes réseaux sociaux et bien évidemment à vous abonner si ce n'est encore fait.